Ohayo, Minasan. Aujourd'hui, je vous parle de mon ancienne demi-pension. Chacal, de son vrai nom Chacal 8, est un pur sang espagnol entier. Il a eu 16 ans en mars 2019. J'ai signé mon premier contrat en juillet 2018 avec sa propriétaire. Tout d'abord, l'avantage premier est l'avantage financier. J'ai dû arrêter l'équitation durant 1 an et demi car les cours en club devenaient beaucoup trop chers pour moi. Et lors de mes recherches sur Facebook, comme Wanted Community ou alors les sites spécifiquement pour les demi-pensions, les pensions sont à plus de 100 €. Mais là, j'ai pu trouver une propriétaire qui avait rabaissé les prix. Le dernier critère, c'était l'accès au transport en commun. Un contrat est établi entre un ou une propriétaire et un ou une demi-pensionnaire. Le contrat sert à fixer les prix par rapport au nombre de fois où on monte par semaine, mais aussi par rapport à la discipline. En effet, le plus souvent, les chevaux de sport peuvent monter jusqu'à 130 voire 150 € par mois, pour 1 à 2 fois par semaine. J'ai pu trouver une pension plutôt orientée dressage, seulement 40 voire 80 € par mois si je montais 2 fois par semaine. Si le contrat stipulait que je pouvais pratiquer le dressage, le travail à pied, la liberté mais aussi de la longe. Les sauts étaient quand même inclus, mais il fallait que je monte en présence de la propriétaire. Il ne faut pas oublier d'allier le contrat et une licence. En effet, il est extrêmement important de monter avec une licence fédérale. Suivant l'âge, elle varie entre 25 et 36 €. Le meilleur moyen de se fournir une licence lorsqu'on n'est pas dépendant d'un club, c'est d'en parler à un propriétaire qui lui se référera à un club plus près de chez lui, il pourra donc vous fournir contre un paiement notre licence. Au tout début de ma demi-pension, je montais de juillet à septembre. Du coup, je venais 2 fois par semaine, je payais donc 80 €. Seulement, après je suis devenue étudiante. Je ne pouvais plus monter 2 fois, mais seulement 1 fois par semaine. Chacal a déménagé dans une écurie plus proche de chez moi, avec des infrastructures plus adaptées et un moniteur disponible. J'ai essayé de prendre des cours, mais financièrement, je ne pouvais plus suivre. Actuellement, j'ai arrêté ma demi-pension depuis avril. En effet, les écuries où nous étions n'étaient pas du tout orientées obstacles, parce que c'est exactement ce que je recherchais. Plus dans mon contrat, il était majoritairement stipulé que je devais faire du dressage. Du coup, j'avais l'impression de ne plus m'amuser. Honnêtement, il y a beaucoup de plus. En effet, financièrement, cela revient moins cher de payer environ 100 € par mois, plus 36 € de licence pour monter un cheval qu'on finit par connaître, que monter en club équestre, où l'on monte un cheval par semaine pour plus de 100 € voire 300 € la carte à l'année. Lorsqu'on monte le même cheval qui est maître d'école, qui a les bases, on peut plus facilement approfondir son équitation. En effet, actuellement j'ai un galop 5, mais officieusement, mon niveau a réellement augmenté depuis que je travaille avec Chacal. L'avantage de la demi-pension, c'est aussi qu'on peut inclure travail à pied, de la liberté et de la longe, ce qu'on ne peut pas faire dans un club. En effet, ça permet de renforcer cette relation entre le cheval et la demi-pensionnaire, ou le demi-pensionnaire, ou d'avoir une équitation beaucoup plus souple et beaucoup plus en accord. Le couple se renforce et du coup, ça nous permet d'atteindre plus vite nos objectifs. Cependant, il y a aussi des moins. Avant Chacal, j'ai eu une demi-pension. Je montais un poney qui avait déjà tourné en CASO régional. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le poney ne m'a plus supporté. Du coup, j'ai dû arrêter ma demi-pension. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les clubs équestres, l'avantage c'est qu'on peut échanger notre monture avec notre personne, si vraiment ça ne passe pas. Alors qu'avec une demi-pension, déjà on met du temps à la trouver, pour trouver le bon propriétaire qui nous fera confiance, pour trouver la monture avec les bons critères, mais aussi, une fois qu'on a fait le premier essai et qu'il s'avère positif, la relation peut très vite se dégrader. Dernier point négatif, même si on a un coup de cœur sur une monture en particulier qui respecte tous les critères qu'on voulait et que c'est la bonne discipline. Tu veux faire la vidéo avec moi? Tu veux faire la vidéo avec moi? Souvent, même si la monture nous plaît, qu'elle correspond à tous les critères, le propriétaire peut être aussi un problème. En effet, vu qu'on conclut un contrat avec cette personne, il faut être en absolu accord. Dans mon cas, j'ai fait l'erreur d'accepter tout et n'importe quoi pour pouvoir monter Chacal. Du coup, je me suis rendu compte que j'étais plus malheureuse qu'autre chose au bout d'un moment. En conclusion, j'ai monté Chacal durant environ 9 mois en quasi-dressage. Je n'ai fait qu'un petit peu d'obstacles. Sincèrement, ça m'a permis de garder un contact avec l'équitation malgré le fait que je n'avais pas beaucoup d'argent. Je ne regrette en rien cette demi-pension, mais aujourd'hui, mes objectifs sont différents. Je préfère donc me tourner vers les clubs équestres. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et intéressé, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.